Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veni Sancte Spiritus Sequitur Corde Fidei et Tua Amoris Inesi Mescende, Emite Spiritum Tuum et Creabuntur. Oremus, Deus qui Corde Filium Sancti Spiritus Illustatione Corde Christi, Donabis Igno Spiritu Recta Sapere, et Dieu sempre Consolatione Cordiere Vecissum Dave Nostrum. Cœur sacré de Jésus, Sainte Vierge Marie, Saint Ange Gardien, Saint Patron, Saint Joseph, Saint Ignace Loyola, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. On commence avec une autre série de conférences. Un autre exercice spirituel, c'est celui du discernement des esprits. Discernement des esprits se trouve un peu plus loin dans la retraite. Voilà. Allez. Numéro 313. Dans les anciens livres, c'est page 436. Numéro 313. Vous y êtes? Numéro 313. Ça va? Pour les anciens livres, page 436. Je vais, le nouveau, c'est quelle page? 407. Hein? 407. 407. Ça va? Voilà. Alors, discernement des esprits, c'est un des grands charismes des jésuites. Ce sont des règles propres à faire discerner et sentir en quelque manière les divers mouvements excités dans l'âme, soit par le bon esprit, ça veut dire l'ange gardien habituellement, exceptionnellement c'est Dieu directement, mais Dieu préfère d'agir par des intermédiaires, par bonté il délègue l'ange gardien, le bon esprit, afin de les recevoir, soit par le mauvais, eh bien c'est les démons, n'est-ce pas, afin de les repousser. Elles conviennent particulièrement à la première semaine. Encore y a-t-il un mouvement qui peut venir de notre disposition. Si on est malade, on peut se trouver en désolation, mais ça ne vient pas des démons, ça vient du fait qu'on est dépressif, burn-out, contradiction, calamité, calomnie, attaque, on est harcelé, etc., etc., etc. Donc ça peut aussi venir du côté naturel, de la nature humaine, avec ses vicissitudes. Mais s'il n'y a pas d'explication naturelle, eh bien ça vient du bon esprit ou du mauvais esprit. Alors la première règle, donc c'est important, parce que ce qui vient de l'ange, il faut l'accepter, ça vient de Dieu, et ce qui vient de démon, il faut absolument le repousser, donc il ne faut pas se tromper. Et c'est possible qu'on soit trompé parce que le diable, dit même Saint Paul, se présente souvent comme un ange de lumière. Ange de lumière. Donc apparition, n'est-ce pas? Apparition de la Sainte Vierge Marie. Et c'est le diable.
Vous savez qu'à Lourdes, à l'époque de l'apparition à Sainte-Bernadette, il y avait 40 apparitions autour de Lourdes. Et l'évêque de Tarbes voulait arrêter, il a arrêté toutes les apparitions, sauf celle de la Sainte-Bernadette, parce qu'il a eu le discernement des esprits. C'est tous des apparitions diaboliques à des enfants. Ils ont vu la Sainte Vierge Marie, etc. Mais c'était donc diabolique. Justement, le diable voulait brouiller cette vraie apparition de la Sainte Vierge Marie en mettant 40 autres apparitions dans les environs. Pour dire, voilà, c'est une épidémie, les enfants sont devenus ici hystériques dans cette région. Il ne faut pas en tenir compte. Hop, Bernadette incluse, vous voyez? C'était le but du diable, de ridiculiser toute l'affaire. Eh bien, il n'a pas réussi parce que c'est un évêque qui était bien averti, voilà. Un exemple historique. Numéro 314 dans le livre des retraites, Saint-Ignace. Le livre, soi-disant, dit le livre bleu, n'est-ce pas? Livre bleu, livre de prière, de chant et d'exercice spirituel. Voilà. Alors, ce n'est pas la tête de Saint Ignace de Loyola, c'est la tête de Saint Pierre Canisius. C'est un autre jésuite qui a finalement gardé l'Allemagne du protestantisme. Il a sauvé l'Allemagne aussi partie des Pays-Bas. Il vient de Nimègue, Canisius. Ça veut dire le chien, Canisius. Pierre le chien. Première règle. À l'égard des personnes qui vont de péché mortel en péché mortel, donc des gens qui ne font aucun effort pour la vie spirituelle, qui se laissent aller, qui suivent leur nature déchue, donc qui vont automatiquement dans le péché mortel. Si on se laisse faire, on se laisse aller, on va tout seul dans le péché mortel, parce que c'est une tendance naturelle, eh bien c'est une nature déchue qui a par le péché originel une triple concupiscence. Donc si on ne fait rien, on se laisse faire, on se laisse aller, alors on va automatiquement dans des péchés, dans des vices. Voilà. Il y a 7 péchés capitaux, donc une constellation personnelle l'un est plus porté à l'avarice, l'autre plus à l'orgueil, l'autre plus à la gourmandise, etc., etc. Donc, à l'égard des personnes qui vont de péché mortel en péché mortel, la conduite ordinaire, donc habituelle, de l'ennemi, ça veut dire le diable, est de leur proposer des plaisirs apparents, leur occupant l'imagination de jouissance et de volupté sensuelle, afin de les retenir et les plonger plus avant dans leurs vices et dans leurs péchés. Donc, ils sont dans le péché mortel, le diable va les confirmer dedans, les faire sentir bien. Il a la possibilité de le faire. Pourquoi? Parce que je viens de dire une autre conférence, que les anges peuvent mouvoir la matière, au sens très large. Ils ne sont pas matière, mais peuvent influencer, ils peuvent mouvoir la matière. Ils peuvent même gérer les planètes. La Providence délègue à des anges pour gérer les planètes et les astres pour qu'il n'y ait pas de catastrophes, n'est-ce pas, qui arrivent. Alors, parce que le soleil, par exemple, le soleil, s'il est trop près, il nous brûle. À l'équateur, c'est 60 degrés, n'est-ce pas? Même dans l'ombre, et au pôle Nord, il fait froid, donc il ne faut pas qu'il s'éloigne trop, sinon on va tous congeler. S'il s'approche trop, on va tous brûler, n'est-ce pas? Cuire. Et il s'agit de peu, n'est-ce pas? Alors, les anges tiennent tout en bon ordre, par exemple. Par exemple. Donc, ils peuvent mouvoir la matière. Puisque l'homme est composé de matière et d'esprit, eh bien, les esprits, aussi donc le diable, peut influencer peut travailler, peut chipoter, peut changer des choses dans notre corps. Eh bien, il va s'occuper parce qu'il est intéressé par l'âme. Dieu est intéressé par l'âme pour la sauver, le diable pour la damner.
Donc, et puisque l'âme est unie intimement au corps, et qu'il a même besoin du corps pour penser, nous sommes tabula rase, donc blanche, si le sens ne donne pas d'information, et le sens c'est le corps. Si le corps ne donne pas d'information, nous ne pouvons pas penser. Quelqu'un qui a une intelligence d'un génie, mais dont les sens ne fonctionnent pas, il est aveugle, sourd, etc. Il ne peut pas penser. Sauf si Dieu lui donne une science infuse, mais ça ce serait une intervention surnaturelle. Je parle de la nature humaine. Hein. Il ne peut pas penser. Alors, donc vous voyez que pour influencer l'âme, il y a des choses dans le corps, des organes, qui sont très proches de l'âme. L'un est plus proche que l'autre. Par exemple, ce qui est plus important pour moi, pour mon intelligence, c'est mon imagination. Parce que pour bien réfléchir, il faut que notre intelligence ait la matière à réfléchir. L'imagination est nourrie elle-même par les sens extérieurs. Si on a vu plusieurs maisons, on se fait une idée de ce que pouvait être une maison, on peut arriver à faire une définition ou comprendre la définition d'une maison parce qu'on a vu plusieurs maisons et on va voir ce qu'ils ont en commun. Ils ont en commun que c'est un espace close, un espace qui est assez grand pour vivre dedans et qui a une entrée, donc une porte dans laquelle on peut entrer, aussi des fenêtres, la plupart ont des fenêtres, normalement, pour regarder, pour aérer, etc. Et il y a un toit pour vous protéger des éléments de nature, la pluie et le soleil, n'est-ce pas? Des murs pour vous protéger pour la même chose, bien sûr, des murs protégés contre le froid, la chaleur, les animaux sauvages, les voleurs, et pour cacher la vie privée si c'est un couple, c'est bien qu'il y a quand même des murs pour faire ce qu'il va faire comme couple, mais qui est privé, n'est-ce pas? Etc. Donc, il y a normalement plusieurs pièces pour les plusieurs activités. Ce n'est pas nécessaire. Il y a des maisons primitives qui n'ont qu'une seule pièce, mais normalement, on a plusieurs fonctions. Voilà. Donc, on peut arriver à la définition d'une maison en observant plusieurs maisons. N'est-ce pas? Donc, faire une définition, c'est une activité spirituelle. Mais elle doit être nourrie par le corps, par les sens extérieurs, intérieurs. Le sens intérieur fonctionne quand on a. Je ne vois pas une maison en ce moment, mais je peux quand même me réfléchir sur la définition en m'imaginant, en me rappelant devant l'esprit les maisons que j'ai déjà vues, vraiment, ou en images, ou en photo, etc., etc., etc. Donc, vous voyez que pour atteindre l'âme, eh bien, dans l'âme, il va atteindre surtout le diable, et Dieu aussi, là-dessus, bien sûr, mais maintenant on parle du diable, les facultés, à commencer par l'intelligence, parce que tout commence par l'intelligence. La volonté ne peut rien vouloir si ce n'est pas connu. Donc le diable va influencer sur l'intelligence, puisque c'est la source de la volonté. La volonté, c'est le plus important. Parce que c'est la volonté, comme je vous ai dit autrefois, qui décide du ciel ou de l'enfer. Si je veux toujours le bien, je vais au ciel. Si je veux une fois un mal grave dont je ne me convertis pas, je vais aller en enfer, et d'autant plus si je fais plusieurs péchés. Pas? Donc c'est la volonté finalement qui décide. La volonté. Mais la volonté a besoin d'intelligence. Donc l'importance de l'intelligence. Alors, le diable veut donc tromper l'intelligence, etc., etc. Donc, il va influencer sur l'intelligence. Mais l'ange peut mouvoir la matière, ne peut pas entrer directement dans l'esprit. Il ne peut pas. Donc, il ne peut pas entrer dans l'âme. Dieu peut le faire, mais pas l'ange. Mais il peut agir dans le cœur. Il peut voir il peut regarder les mouvements que vous avez, le sang, comment il circule, vite ou lentement, les passions, les organes, comment ils fonctionnent, parce que selon les organes, on a
il peut conjecturer ce que nous sentons. Parce que sentir encore, c'est dans le corps, sentir. C'est un sens intérieur, de sentir. Donc, il peut voir ce qu'on sent, si on se sent heureux, malheureux, si on a envie de faire quelque chose ou pas envie, etc. Donc, il peut voir tout ça. Et il sait comment ça fonctionne, le corps. Il sait que plusieurs organes peuvent provoquer telle ou telle action. On a envie des choses pour faire des choses quand on a faim, bien sûr, etc. Donc, il y a plusieurs. Il peut voir tout ça, n'est-ce pas? Il nous a observés. Il a un ange c'est un ange qui a la science infuse, aussi sur la science des choses, donc aussi comment fonctionne l'homme. En plus, il y a des milliers d'années d'expérience avec des milliards de personnes. Donc, il connaît la psychologie humaine presque comme Dieu même, n'est-ce pas? Donc, il va nous prendre par le point faible, bien sûr. On va voir ça plus loin. Mais il va nous prendre, vous comprenez, il ne va pas s'attaquer à quelque chose qui est moins important dans le corps, il va surtout s'attaquer à ce qui est dans le corps, près de l'âme. Eh bien, ce qui est plus près de l'intelligence, qui est l'âme, n'est-ce pas? Eh bien, c'est l'imagination et l'essence. L'imagination. Et ce qui est le plus près de la volonté, c'est le sentiment. C'est le sentir, le sentiment, oui, les émotions, voilà, les émotions. Les passions, c'est plus bas, c'est pas si proche du cœur que l'émotion, mais ça peut être fort, ça peut être violent, les passions. Et ça peut enflammer, ça peut monter, n'est-ce pas? Ça peut vraiment influencer aussi sur la volonté, n'est-ce pas? Donc, il s'occupe de cela. Alors, vous savez déjà que le diable et le monde tyrannisent notre imagination. C'est tous les écrans, n'est-ce pas, qui se proposent avec tous les films et toutes les images, la pornographie circule, les mauvais films, etc., la violence, tout ce qui est le mal, même l'ésotérie, la sorcellerie, New Age, on peut regarder tout sur Internet, télévision, vidéo. Donc c'est une civilisation luciférienne, une civilisation de show, montrée, pour influencer sur l'intelligence, mais pour lui bourrer le crâne avec des mauvaises images, et après il ne peut presque plus que agir mal, puisqu'il n'y a que des images mauvaises. Donc l'intelligence n'a proposé à la volonté que des choses mauvaises. Elle n'a pas d'informations bonnes, n'est-ce pas, saines. C'est pas quelqu'un qui habite dans la campagne, n'est-ce pas, qui est avec la nature, un enfant bien éduqué, etc., qui fréquente une bonne famille, et qui a une école convenable, donc qui a dans l'esprit de bonnes choses, n'est-ce pas? Donc on va faire le contraire, on va bourrer le crâne des enfants avec du sexe, avec toute saleté possible. Maintenant, on peut maintenant changer de sexe, on peut décider ce qu'on devient, bourrer le crâne, faire des trucs de drag queen, etc. Tout, n'est-ce pas, s'attaque à la compréhension de l'enfant et même de l'homme, des hommes. Les écrans, tout le temps les écrans, qui proposent des images qui ne sont pas des images qui correspondent au catéchisme. Voilà. Donc, puisque le diable peut mouvoir la matière, il peut nous faire sentir bien. Parce que sentir bien, ça vient des hormones. Eh bien, les hormones sont produites par des organes. Et donc, le diable peut activer ces organes pour produire une hormone de bien-être et de vous faire sentir bien. Voilà, donc il peut faire tout ça. Donc, il peut vous faire sentir bien quand vous faites mal. Et ça me rappelle à une chanson, n'est-ce pas, d'un chanteur, Verminen, hein, Herman Verminen. C'est en flamand, mais je vais traduire, il disait « Je me sens bien, hein, etc. » Donc c'est une mélodie. Je me sens bien, ik voel me goed, ik voel me goed. Eh bien, mais si on entend la suite de la chanson, il n'est pas vraiment en état de grâce. Hein. C'est pas vraiment les 10 commandements qu'il propose. Hein.
pour se sentir bien. Donc, il se sent bien dans le péché. Quelqu'un peut se sentir bien parce qu'il sort d'une maison avec des femmes publiques. Il peut se sentir bien parce qu'il est en train de boire l'alcool l'un après l'autre. Ça lui donne un bien-être. Mais après, ce qui va arriver le lendemain, c'est autre chose. Mais en ce moment, il se sent bien. Il se sent bien parce qu'il prend la drogue. Enfin, je prends les choses flagrantes, hein. Mais ça vient de la nature. Ça vient de la nature. Mais et c'est surtout pour contrecarrer, comme je viens de dire l'autre fois, la conscience mauvaise qui nous fait sentir mal. Le diable peut encore ajouter à ce que le péché donne pour un bien-être temporel, et puis en ajouter pour aussi après vous sentir bien. Et pour que contrecarrer, bon, je pense que c'est mal que je fais, mais je me sens bien, donc c'est bien, ça me fait du bien. Voilà. Ça me fait du bien. Et c'est comme si c'est un critère. Je me sens bien, donc c'est bien. C'est devenu comme quelque chose d'habituel, hein. Le critère pour que quelque chose soit bien, c'est que je me sens bien là. Voilà, c'est tout. Je me sens bien là, donc c'est bon. Mais d'un côté, ça peut être diabolique, hein. Le diable vous fait sentir bien dans le mal. Ceux qui vont de péché mortel en péché, le diable leur propose des plaisirs apparents. Il leur propose, mais il leur cause aussi. Les occupants, voilà, l'imagination de jouissance, de volupté sensuelle, afin de les retenir et de plonger plus avant dans leur vie. Voilà. Confirmés dans le péché mortel. Ceux qui sont dans le péché mortel sont affermis par le diable. Ensuite, le bon esprit, par contre, il fait le contraire. Agit en effet en elles, dans ces âmes, d'une manière opposée. Il aiguillonne et mord leur conscience en leur faisant sentir les reproches de la raison. Donc le diable, quand quelqu'un est en état de péché mortel, n'est-ce pas, il agit surtout sur l'imagination et les sentiments, donc le côté corporel. L'ange, il va surtout agir sur l'intelligence, sur le bon sens et la conscience. Mais c'est mal que tu fais, c'est pas raisonnable. Tu as appris ça à l'époque au catéchisme, n'est-ce pas? Tu ne peux pas prendre une autre femme, tu ne peux pas laisser ta femme, n'est-ce pas? Tu ne peux pas quitter ta femme. Tu dois éduquer des enfants, n'est-ce pas? Le divorce, ça n'existe pas pour un catholique, etc. Etc. Donc, je donne un petit exemple, hein. Donc, oui, mais je sens bien comme ça. Voilà, on a la paix, on ne se dispute plus avec ma femme, et puis j'ai plus de m'occuper avec nos enfants, donc j'ai la paix, je fais ce que je veux, je me sens bien, voilà. Mais ce sont des devoirs. Tu négliges tes devoirs d'État, dit le non, tes devoirs d'État. Tu vas te donner, c'est un péché grave, n'est-ce pas? C'est condamné par l'Église, c'est le catéchisme. Voilà, il aiguillonne et mord la conscience. Donc là, vous voyez donc comment agissent les... si vous vous sentez bien dans le péché mortel, ça vient probablement, s'il n'y a pas d'autres explications, du diable, tout simplement. C'est diabolique. Et si vous vous sentez mal, si vous avez des objections quand vous faites le mal, eh bien, c'est le bon ange qui vous aide, qui veut faire sortir du péché. Deuxième règle. Dans des personnes qui, par contre, travaillent courageusement à se purifier de leurs péchés et vont de bien en mieux dans le service de Dieu, notre Seigneur, le bon et le mauvais esprit, opèrent en sens inverse de la règle précédente. C'est le propre du mauvais esprit, pour les personnes qui font leur possible de se sortir du péché mortel, de leur causer de la tristesse, des tourments de conscience, mais une fausse conscience, des scrupules ou d'élever devant elles des obstacles. Ah non, c'est trop difficile, il y a la retraite, et aller à la messe là-bas, la messe tridentine, c'est trop loin, c'est pas normal, c'est exagéré, n'est-ce pas? Obstacle, je me sens pas bien, c'est trop difficile. De les troubler par des raisonnements faux. Ah oui, mais ils n'obéissent pas au pape,
ils sont schismatiques, ils sont désobéissants, ils sont damnés, ils sont dans leur église, ils vont, c'est pas bien. Raisonnement faux, des faux raisonnements. Afin d'arrêter leur progrès dans le chemin de la vertu. Donc, des raisonnements, mais faux, des tourments de conscience. Tout d'un coup, mais aussi encore travailler sur leurs sentiments, mais leur tristesse. Je me sens mal. Je vais à la messe chez l'abbé Jacquemin ici et je me sens mal. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais ici. Au contraire, si ça vient du diable, c'est une preuve que c'est bien. Et se trouver mal parce que vous faites du bien, ça vient du diable. S'il n'y a pas d'autre explication, vous êtes par exemple, vous avez mangé quelque chose de travers. Non, il n'y a aucune cause naturelle que je me sens mal, mais juste parce que je viens ici, je veux mettre en route faire la messe tridentine et messe nonacum, paf, tout d'un coup, j'ai un dégoût. J'ai un dégoût pour venir chez l'abbé Jacquemin, n'est-ce pas? J'ai un dégoût, je ne sais pas comment ça se fait, je n'ai pas expliqué, mais j'ai un dégoût. Voilà. Eh bien, c'est le diable. Il peut causer la tristesse. Et il va le faire. Des tourments de conscience. Oh oui, mais enfin, c'est pas possible qu'on est les seuls qui ont raison, un petit groupe contre tout le monde. Ça, c'est pas bien. Et le pape, il faut obéir au pape, il est infaillible. C'est pas un concile, n'est-ce pas? Un tourment de conscience, des obstacles. Tout d'un coup, il y a des empêchements. La voiture tombe en panne parce qu'il va aller en retraite. J'ai vu ça, des gens qui vont aller en retraite, et tout d'un coup, il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Tout d'un coup, il y a des problèmes qui se produisent. Ce sont tous de faux problèmes. C'est causé par le diable, effectivement. Ça arrive juste au moment qu'ils veulent aller à la retraite. Voilà. C'est pas par hasard. Ça peut être par hasard, mais ça arrive souvent. Voilà. Si le hasard arrive trop fréquemment, ce n'est plus du hasard, dit saint Thomas. Afin d'arrêter leur progrès. Ne vous laissez pas faire. Saint Ignace dit que la preuve la plus infaillible que vous faites du bien, c'est que vous êtes contrarié par le diable. Au contraire, c'est le propre du bon esprit. Quand vous faites du bien, vous êtes courageux pour sortir des péchés mortels, comme maintenant, vous êtes à la retraite, vous vous améliorer. Eh bien, c'est le bon esprit, votre ange gardien, qui va vous donner du courage, des forces, des consolations, de faire répandre des larmes bienheureuses, n'est-ce pas? Bienheureux ceux qui pleurent leurs péchés. Ça dégage négativité, n'est-ce pas? De leur envoyer, ça soulage des larmes, c'est pas des larmes qui sont d'une cause surnaturelle. Hein. Il ne faut pas se laisser aller dans la tristesse, non plus. Il ne faut pas pas tomber dans le sentimentalisme, n'est-ce pas? Mais des larmes de repentir, oui, pourquoi pas. De leur envoyer de bonnes inspirations, de les établir dans le calme. Voilà la paix, Pax Christi. Pax Christi. Au plus profond de l'âme, conscience, je sais que je suis en ordre avec le grand chef. Il n'y a plus rien qui peut m'arriver de vraiment mal parce que c'est lui qui a la dernière parole. Celui qui a la dernière parole, je me suis bien avec lui. Eh bien, celui de tout-puissant qui a la dernière parole. Voilà. Ça, c'est bien, ça. C'est bâtir sa maison sur un roc. Ça donne une assurance. Leur facilitant la voie et le vent devant eux tous les obstacles, donc on va prier. Il y a trop de contrariétés. C'est pas possible. Alors, je prie le chapelet. Je prie le chapelet, tout d'un coup, tout se résout, tout se résout. Tous les obstacles, tout d'un coup, l'une après l'autre, il y a des solutions, voilà. Je parle d'expérience, hein, ça arrive souvent qu'on oublie de prier convenablement et puis on commence directement à faire des choses, on a oublié de prier. Eh bien, et ça va mal. Eh bien, on va prier, tout d'un coup, ça va bien. Voilà. C'est pas par hasard. Donc l'ange fait ça afin qu'elles avancent de plus en plus dans le bien. C'est évident. Il veut que vous alliez au ciel. Donc, quand on fait le mal, puis on se sent bien, ça ne veut pas dire que c'est bien le mal. Au contraire, deuxième règle, si on se sent mal quand on fait bien, ça ne veut dire pas qu'on fait mal quand on fait le bien. Et on connaît des gens qui sont arrêtés à venir à la bonne messe parce qu'ils se sentaient mal à chaque fois s'ils mettaient en route. Et ils savaient que c'était le diable en plus. Ils supposaient que c'était le diable. Il y en a qui commencent à s'imaginer, oui, mais c'est parce que c'est une secte. Hein.
C'est parce que je me sens mal, parce que c'est une secte, alors je n'y vais plus. J'ai connu des gens comme ça qui se sont fait avoir, qui ne connaissaient pas cette règle. Ça vient des démons. Il ne faut pas faire ce que proposent les démons. On se sent mal, si ça vient des démons, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter, au contraire. Il faut contre-agir, on va voir ça. Troisièmement, la consolation spirituelle. C'est quoi la consolation spirituelle? J'appelle consolation un mouvement intérieur, donc de l'âme, qui est excité dans l'âme, par lequel elle commence à s'enflammer dans l'amour de son Créateur et Seigneur et en vient à ne savoir plus aimer un objet créé sur la terre pour lui-même, mais uniquement dans le Créateur de toutes choses. Ah, quelle sagesse, quel bonheur, n'est-ce pas? C'est la voie du ciel. La consolation fait encore répandre des larmes qui portent à l'amour de son Seigneur, l'âme touchée du regret de ses péchés ou de la passion de Jésus-Christ, notre Seigneur, ou de toute autre considération qui se rapporte directement à son service ou à sa louange. Enfin, j'appelle consolation toute augmentation d'espérance, de foi et de charité, les vertus théologales, les vertus les plus importantes. Et toute joie intérieure qui appelle et attire l'âme aux choses célestes et aux soins de son salut, la tranquillisant et la pacifiant dans son Créateur et Seigneur. Consolation spirituelle. Donc c'est bien, ça c'est vraiment causé par Dieu, par l'ange qui veut vous faire progresser, qui vous donne un aliment, n'est-ce pas, sensible, pour que vous progressez dans le bien. Il donne du sucre. C'est souvent dans des convertis au début de leur conversion qu'ils ont des consolations pour qu'ils soient encouragés pour continuer. Après, c'est enlevé parce qu'il faut mériter, il faut pouvoir agir, faire le bien sans se sentir bien. C'est plus méritoire. Après, l'enfant n'est plus porté, n'est-ce pas, par la mère. Il doit essayer de courir par soi-même. C'est un effort qu'il doit faire et c'est mieux qu'il devienne adulte, n'est-ce pas? Mais au début, voilà, les consolations, mais peut arriver dans tout le parcours, jusqu'à la sainteté, on a des consolations, mais qui deviennent de plus en plus spirituelles. Et se spiritualisent au cours du chemin, spiritualisent de plus en plus. Quatrième règle de la désolation spirituelle. Voilà. C'est le contraire, l'opposé. J'appelle désolation le contraire de ce qui a été dit dans la troisième règle. Les ténèbres et le trouble dans l'âme. Ténèbres, je n'y vois plus rien. Ça ne me dit plus rien, je ne vois plus rien. Je n'ai pas une vision sur les choses spirituelles. Je n'ai pas envie. Je ne peux plus méditer. Je n'arrive plus à méditer, à prier convenablement. J'ai le trouble dans l'âme. L'inclination aux choses basses et terrestres. J'ai envie de rester dans mon lit, de manger des friandises, de faire le sexe, n'est-ce pas, de me laisser aller, d'aller avec des amis dans un café. Il y a pas mal de gens qui, les urgences à la Nouvel An, c'est tout le temps. À un certain moment, il n'y avait que l'urgence que les gens qui étaient empoisonnés par l'alcool. Hein. Eh bien, c'était les gens qui se les allaient. Hein. Pas des choses basses. Des gens qui, voilà, on se sent attiré par des choses basses et terrestres. Donc, forcément, qui portent au péché. Les diverses agitations et tentations qu'il apporte la défiance envers Dieu et les choses divines, et l'Église, la défiance au lieu d'avoir confiance en Dieu, on se méfie. On désespère. Et la laissant sans espérance, sans amour, enfin sensible. C'est pas qu'elle n'espère plus, mais elle ne sent plus l'envie. Elle est dans une désolation. Sans amour, triste, tiède, paresseuse, et comme séparée de son Créateur et Seigneur. Comme, quasi. Hein. Mais c'est pas vrai, c'est comme Jésus sur la croix, n'est-ce pas, qui disait mon Dieu, pourquoi vous m'avez délaissé? Il sentait plus de consolation dans son âme qu'il avait en tant que
vision, donc dans sa vision béatifique, il avait la vision béatifique puisqu'il est Dieu, même sur terre. Mais il a arrêté donc cette consolation qui est causée par la vision béatifique pour pouvoir s'offrir. Donc c'est pas comme séparé, mais il n'était pas séparé de Dieu puisqu'il est Dieu. Mais il dit quand même, mon Dieu, pourquoi vous m'avez délaissé? Mais ça veut dire que les consolations de Dieu l'avaient délaissé, mais pas Dieu puisqu'il est Dieu. Non. Donc c'est pour ça qu'il dit ici, comme séparé de son Créateur et Seigneur. Car comme la consolation est opposée à la désolation, les pensées que produit l'une sont nécessairement contraires à celles qui naissent de l'autre. Dans une désolation, on a envie d'arrêter la retraite, d'arrêter de prier, d'arrêter d'aller, voilà, on est attiré par les choses basses. Je vais aller au café, voilà, aller boire avec mes amis, faire n'importe quoi. Je vais aller dans le, comment ça s'appelle ici, le happening, hein, wappy, swappy, hein, n'est-ce pas? Je vais me laisser aller, etc. Il y a la drogue, le sexe, tout ce que vous, tout le plaisir, tout ce que vous imaginez. Attiré par des choses basses et terrestres. Nécessairement contraires à celles qu'on a en constellation. On veut devenir saint, on veut se retirer avec un Benoît dans une grotte pour encore plus approfondir notre intimité divine, n'est-ce pas? On est vraiment lancé vers la sainteté. Et si c'est le contraire, on dit, ouais, c'est pas pour moi la sainteté, c'est pour des gens qui sont dans les couvents, mais moi je suis dans le monde, alors je vis du monde, je suis dans le monde, je vis dans le monde. Voilà, il faut bien vivre, il dit alors. Il faut bien vivre. Oui, il faut vivre. C'est interdit de vous suicider, mais ce qu'il veut dire, c'est pécher. C'est autre chose. On est dans ce monde, mais pas de ce monde. C'est ça la distinction. Hein. Ah, et on étouffe. On étouffe quand on est vraiment catholique. On ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Il faut s'habiller les femmes jusqu'ici et jusque-là et jusque-là. Alors j'en ai jusque-là, hein, à la fin. Voilà. Eh bien, c'est la désolation. Ils n'ont pas compris que ce sont tous des actes d'amour de Dieu. Et si on fait par amour de Dieu, on est consolé, on mérite, on avance, c'est positif. Cinquième règle. Alors, il donne comment agir, comment survivre, comment progresser dans la sainteté, dans ces mouvements. Eh bien, il importe au temps de désolation de ne faire aucun changement. Ne bougez pas. C'est une tempête, elle va passer. Comme après la pluie, il y a le soleil. Donc, ne bougez pas. Tenez bon. Mais de demeurer ferme et constant dans ses résolutions et dans la détermination où l'on était avant la désolation. Et au temps même de la consolation. Ne changeons pas. Dieu existe toujours. Ce n'est pas parce que je sens mal que Dieu a arrêté d'exister. Il a arrêté d'être bon et que le ciel n'existe plus et la grâce n'est plus là. Non. Donc, tenez bon. Car comme c'est ordinairement le bon esprit qui nous guide et nous conseille dans la consolation, ainsi dans la désolation, est-ce le mauvais esprit sous l'inspiration duquel nous ne pouvons prendre un chemin qui nous conduise à une bonne fin. Donc, toutes les inspirations qui vous viennent quand vous êtes en désolation, probablement ça vient de mauvais esprits. Vous avez envie de diminuer votre méditation, une demi-heure, c'est trop. Je vais faire un quart d'heure, 10 minutes, 5 minutes, ça suffit. Hein. Etc. Donc, on a envie de diminuer ou d'arrêter. Non, c'est une mauvaise idée, ça vient du diable. C'est pas ce qu'il faut faire. Donc, il ne faut pas changer en désolation. Attendez, s'il faut changer, parfois il faut changer, pourquoi pas, on peut se tromper. Mais attendez que la désolation soit partie parce que ça passe comme un orage. Et après, vous avez toujours l'occasion de changer s'il le faut. Mais alors, vous pouvez réfléchir plus sous l'influence
du diable, mais plutôt en priant sous l'influence de Dieu et la vérité et du bon sens et de la foi. Essayez de prendre vos décisions dans la lumière de la foi et du bon sens, et pas tiraillé par un mauvais sentiment. Je me sens mal, donc je vais me débarrasser du mal en me donnant des plaisirs coupables. Oh non, ce n'est pas la solution. Arrêtez. Donc il ne faut pas changer. Rien changer. Donc c'est une règle d'or. En désolation, on ne change pas d'activité, d'habitude, etc., de comportement. La sixième règle. Quoique nous ne devions jamais changer nos résolutions au temps de la désolation, comme on vient de dire, il est cependant très utile quand même de faire un tout petit changement, n'est-ce pas, courageusement, nous-mêmes, je veux dire, notre manière d'agir et de la diriger tout entière contre les attaques de la désolation. Agir contre, on l'a déjà vu avant, n'est-ce pas, dans les exercices, l'agir contre. Eh bien, le diable m'inspire de prier moins, un chapelet tous les jours, allez, une dizaine, ça suffit. Hein. Non, je vais faire un chapelet plus une dizaine. Je vais agir contre. Ainsi, il convient de donner plus de temps à la prière, de méditer avec plus d'attention, d'examiner plus sérieusement notre conscience et de nous adonner davantage aux exercices convenables de pénitence. L'avantage, c'est que, je l'ai dit l'autre fois, le diable va être humilié. Il va voir qu'il perd en vous tentant avec une désolation. De plus que vous êtes en désolation, de plus que vous allez encore ajouter, et cette fois-ci avec un grand mérite, parce que vous vous sentez mal, et ce qu'on fait en se sentant mal, c'est plus de mérite, ça demande plus d'efforts, donc plus d'amour de Dieu, que si on se sent bien, ça va tout seul. Si ça va tout seul, on a peu de mérite, n'est-ce pas? Donc, vous avez plus de mérite, encore vous avez plus de qualité, encore plus de quantité, parce que vous allez encore prier plus. Dans l'exemple de la prière, que le diable vous tente à prier moins. Donc là, il perd. Et quand il perd, il s'en va. Parce qu'il ne supporte pas l'humiliation. Il ne veut pas perdre son temps non plus. Donc il fait le comptage, la comptabilité. Si je ne le tente pas, il fait un chapelet. Si je le tente, il fait un chapelet à une dizaine. Non, je ne vais plus le tenter, alors je ne vais plus l'embêter avec des isolations. J'arrête la désolation. Voilà. Donc, il ne faut pas changer. Cinquième règle. Au contraire, il faut agir contre. Je n'ai pas envie de venir à ce centre de messe parce que je sens mal. Eh bien, allez-y encore plus. Voilà. Septième règle. Que celui qui est dans la désolation considère comme le Seigneur, pour l'éprouver, le laisser à ses puissances naturelles. Comment le Seigneur, pour l'éprouver, le laisse à ses puissances naturelles, afin qu'il résiste, comme de lui-même, aux diverses agitations et tentations de l'ennemi, car il le peut avec le secours divin qui lui reste toujours, quoiqu'il ne le sente pas, parce que le Seigneur lui a soustrait cette ferveur sensible, cet amour ardent, cette grâce puissante, ne lui laissant que la grâce ordinaire, mais suffisante pour le salut éternel. Donc encore un concept de la désolation. Considérez que même si vous sentez plus la présence de Dieu, que Dieu est toujours là. Vous connaissez cette histoire de Sainte Catherine de Sienne, qui était tentée horriblement contre la chasteté. Et quand c'était parti, elle disait, Seigneur, Seigneur, où est-ce que vous étiez? J'étais dans la détresse, c'était horrible. Et Jésus dit, Catherine, est-ce que tu as résisté? Oui, Seigneur, j'ai résisté. Eh bien, c'est moi qui résistais en toi. Donc, vous voyez, il a toujours le support de la grâce, même insensiblement. Elle est toujours là. Donc, il faut toujours considérer qu'on a assez de grâce, même en désolation. Que le Seigneur est là, Dieu est partout, il a tout vu, il sait tout. Donc, et quand il n'arrête pas la désolation, c'est pour votre bien,
c'est pour vous éprouver, afin que c'est comme dit Saint Paul, si on est soldat, mais on n'a jamais combattu, quel mérite avez-vous? Vous allez en retraite, vous êtes soldat, officier, armé, mais je n'ai jamais fait une guerre, jamais un combat, rien, zéro, toujours de la caserne. C'est différent que quelqu'un qui a fait ce combat-là, ce combat-là, ce combat-là, il a des histoires à raconter, et c'est intéressant, il a des mérites. Il a des mérites. Hein. Voilà, c'est la même chose dans la vie surnaturelle. Donc le bon Dieu nous donne l'occasion de mériter. Car on peut toujours résister avec le secours divin qui nous reste toujours. Sauf s'il y a une maladie ou quelque chose d'autre, s'il y a bien sûr une autre. Mais si tout va bien, si c'est uniquement une tentation du diable, une désolation causée par le diable, eh bien, il nous reste toujours assez de grâce pour résister, même si on n'a pas la consolation. J'ai pas envie de prier, eh bien, je prie quand même, n'est-ce pas? Et j'ai la grâce pour bien prier, même si je sens rien, je ne vois plus rien, eh bien, je prie en pure foi, espérant charité, pure, pas aidé par des choses corporelles, sensibles, c'est pur esprit cette fois-ci. Eh bien, voilà. Cette grâce puissante, nous ne laissons que la grâce. Donc, même s'il n'a plus cette grâce puissante, enfin sensible, il lui laisse toujours la grâce ordinaire, mais suffisante pour le salut éternel. 8e règle. Que celui qui est dans la désolation travaille à se conserver dans la patience. Donc, autre considération, quand tu es dans la désolation, c'est, je viens de dire tantôt, chaque tempête passe. Donc, ayez patience. Et en plus, la patience est une vertu extraordinaire qui vous mène à la perfection. La patience est, avec l'humilité, une des très grandes vertus, n'est-ce pas? Que Dieu apprécie beaucoup. Une vertu directement opposée aux attaques qui lui surviennent. Parce que si on supporte avec patience et on accepte encore une fois, on mérite et on est vainqueur. La patience, c'est la vertu des martyrs qui ont obtenu le palme, la couronne, n'est-ce pas? C'est la patience, la vertu du vainqueur. Et qu'il espère qu'il sera bientôt consolé. Bientôt, il y a le soleil. Après la pluie, il y a le soleil, n'est-ce pas? Et même derrière les nuages, il y a déjà le soleil, mais on ne le voit pas. Dieu est toujours là, mais on ne voit pas. Là. Pourvu qu'il emploie, comme nous l'avons dit dans la 6e règle, les moyens nécessaires pour vaincre la désolation, n'est-ce pas? Eh bien, d'agir contre un petit peu. Voilà, et dernièrement, donc pour aujourd'hui, la 9e règle, la désolation a 3 causes principales pour comprendre la désolation. Parce que le bon Dieu permet le mal à vue le plus grand bien. Alors, pour comprendre le plus grand bien, il faut d'abord comprendre le mal. Premièrement, la désolation peut être un châtiment. Pourquoi? Pour notre tiédeur, notre paresse, notre négligence dans l'exercice de piété, éloigne de nous la consolation spirituelle. Il y a un laisser-aller, eh bien, on est puni par un dégoût dans l'âme. Comme Dieu lui-même a un dégoût des tièdes. Il dit, je vomis les tièdes. Eh bien, Dieu communique son dégoût pour ce que vous faites. Vous ne faites pas de péché mortel, mais il n'y a pas de ferveur. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de ferveur. La tiédeur. Eh bien, tiédeur, c'est celui qui fait des péchés véniels, quoi. Eh bien, il balance. C'est pas. Eh bien, le bon Dieu n'aime pas ça, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, c'est un châtiment pour la tiédeur, la paresse, la négligence. Ça peut être. Donc, examinons-vous, nous,
on a une désolation, est-ce que je ne suis pas diminué en ferveur? Secondement, elle peut être une épreuve pour ceux qui sont quand même fervents. Dieu veut éprouver ce que nous pouvons et jusqu'à quel point nous sommes capables de nous avancer dans son service et de travailler à sa gloire, privés de ses consolations abondantes et de ses faveurs spéciales. Ce n'est pas parce que Dieu, lui, ne sait pas de quoi nous sommes capables, mais il veut nous faire connaître de quoi nous sommes capables. Aussi, nous donnons l'occasion de mériter. Donc, l'épreuve, c'est pour que nous connaissions nos limites et qu'on a l'occasion de mériter. À quel point nous sommes capables de nous avancer dans son service avec moins de grâce. Vous voulez faire le même effort avec moins de provisions. Eh bien, c'est méritoire. Et ça vous montre combien fort ou faible vous êtes. Donc, la connaissance soi-même est le début de la sagesse. Connaissez-vous vous-même. Eh bien, le bon Dieu vous donne l'occasion de vous connaître en vous mettant à l'épreuve. Comme une voiture, n'est-ce pas? Avant qu'une voiture Volkswagen, par exemple, est mise à la vente, on la teste, on la fait subir des épreuves extraordinaires pour voir si elle va tenir, si elle va tenir, et si elle peut incasser un coup, n'est-ce pas? Donc ça rend les voitures allemandes si robustes parce qu'on les met à l'épreuve avant et voir où est le point faible. Si ça craque pendant l'épreuve extraordinaire, ça veut dire que c'est un point faible. Après, si on renforce, ça va être une voiture fiable, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu fait la même chose avec nous. Il nous met à l'épreuve pour voir où nous sommes, pour que nous sachions nous-mêmes où sont nos points faibles. Parce que si tout va bien, tout va tout seul. C'est trop facile. C'est pas méritoire. Il n'y a pas d'effort, donc pas de possibilité d'exprimer son amour, de montrer son amour. Son amour, on connaît ses amis dans les épreuves, dans les difficultés. Voilà. C'est la même chose dans la surnature. Troisièmement, elle est une leçon. Voilà, donc j'ai déjà parlé un petit peu de ça. C'est lié à l'un avec l'autre, l'épreuve et la leçon. Dieu veut nous donner la connaissance certaine, l'intelligence pratique et le sentiment intime qui ne dépend pas de nous de faire naître ou de conserver dans notre cœur une dévotion tendre, un amour intense, accompagné de larmes, ni aucune autre sorte de consolation spirituelle. Il veut nous faire expérimenter, si on l'a oublié, que les consolations, les vraies consolations viennent de lui. Et que ce n'est pas vous, c'est lui. Et la preuve, c'est que je retire. Maintenant, qu'est-ce que vous faites sans mon aide? Allez. Si vous pensez que ça vient de vous, allez-y. Non, alors on sent, on a besoin de lui, oh là là, tout d'un coup, je me sens très faible. Mais que tout est un don et une grâce de sa divine bonté pour qu'on l'apprécie plus, qu'on apprécie ce don, qu'on sait que c'est un don et on l'apprécie et on remercie. Il veut qu'on prend soin. Il veut nous apprendre à ne point placer trop haut notre demeure, c'est façon de parler, en permettant à notre esprit de s'élever et de se laisser aller à quelques mouvements d'orgueil ou de vaine gloire, nous attribuant à nous-mêmes les sentiments de la dévotion et les autres effets de la consolation spirituelle. Voilà. Il nous veut faire une leçon, nous faire sentir qui est à nous de notre nature et ce qui est de la surnature. Qui est en nous, nature déchue. Qu'est-ce que je suis? Et alors, la grâce. Pour vous sentir, c'est une grâce que je te donne, vous savez? Tu sais, c'est une grâce que je te donne. Donc, au moins, remercie. Faites pas comme si c'est à vous, comme ça, vous avez le droit. C'est un don infini, n'est-ce pas? Tout don surnaturel est quelque chose de Dieu, quelque chose de divin. Voilà, cher fidèle. Donc ici, on va s'arrêter pour la prochaine fois. Donc la règle, on vient de voir 322.
On va continuer demain. Donc, chaque jour, on va faire à 11h30 donc, le discernement des esprits. Maintenant, on passe à la chapelle. Non, d'abord, je vais expliquer quelque chose avant de passer à la chapelle. Parce qu'on a sauté quelques numéros, n'est-ce pas? Parce qu'on n'est pas dans les 30 jours. Donc, il y a des choses qu'on fait qui sont moins importantes, qu'on passe totalement, ou des choses qu'on groupe. Donc, on revient aux méditations, l'exercice, et entre le premier exercice et le deuxième, on parle d'examen particulier. Eh bien, on va parler maintenant d'examen particulier. C'est le numéro 24. On vient au numéro 24. L'ancien livre, page 349, le nouveau, je ne sais pas. Regardez, à vous-même, s'il vous plaît. C'est quelle page? 77. Oui. Donc, numéro 24, examen particulier. Eh bien, l'examen de conscience, c'est un très important exercice spirituel. Saint Ignace dit qu'à lui-même, il est capable de faire des saints, si vous le faites bien. L'examen de la conscience. L'examen de conscience. Je vous ai dit que la conscience, c'est la première parole de Dieu envers nous. Dieu nous parle en premier lieu par la conscience. Et ensuite par l'Église, la révélation, etc. Donc, examen particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? L'examen particulier renferme 3 temps et 2 examens de conscience chaque jour. Le premier temps est le matin. Aussitôt qu'on se lève, on doit se proposer de se tenir soigneusement en garde contre les péchés et défauts particuliers dont on veut se corriger et se défaire. Eh bien, cela renvoie à un autre principe qui nous apprend que la manière la plus propice pour notre âme pour combattre les vices, c'est s'attaquer aux vices dominants, aux péchés dominants. Donc, quel est mon vice dominant? Quand vous êtes dans un bateau, il y a des trous partout, des fuites, on va d'abord boucher le plus grand trou, c'est évident, hein? C'est logique. Eh bien, ainsi pour l'âme, on s'attaque aux défauts dominants. Parce qu'on ne peut pas boucher tous les fuites en même temps, n'est-ce pas? On va essayer, mais ça ne va pas aller. On va s'occuper d'une fuite après l'autre le plus vite possible et on commence par le plus grand. Voilà. Eh bien, c'est ce défaut en particulier sur lequel on va faire un examen particulier. Parce que l'examen général, c'est de tout. On va parcourir les 10 commandements de Dieu et les 5 commandements de l'Église. C'est l'examen général de conscience. Et ça, c'est l'examen particulier de mon défaut dominant que je dois absolument essayer de corriger. Voilà. Donc, on commence le matin à se mettre en garde. Je vais faire attention, je vais éviter les occasions de ce péché. Je vais maintenant prier pour avoir la grâce, pour résister et pour éviter. Et je vais prendre telle et telle tactique, parce que à chaque péché convient une tactique pour l'éviter. Par exemple, pour la colère, il faut éviter de réagir directement. Il faut essayer d'attendre la réaction, de réfléchir. Si ce qu'on va faire, c'est juste. Parce que souvent, le coléreux, si c'est un homme qui est de bien, il a raison, parce qu'il voit un mal, il veut l'arrêter. Mais le péché de la colère consiste alors dans le manque de proportion, de ce qu'il fait. Donc, il va,
que je prends le temps pour réfléchir à la proportion, n'est-ce pas? Est-ce que ça vaut la peine de réagir et dans quelle manière je vais agir pour que ce soit le plus efficace? C'est le fruit qui convient. Est-ce que ça va donner un effet? J'ai des enfants, je suis responsable, ils font du mal, je vais intervenir, mais comment je vais intervenir? Il y a 1000 manières pour intervenir, mais si je n'interviens pas, je suis coupable. J'ai une autorité. Si surtout, ce sont des choses graves. Et si j'interviens, j'interviens en sorte que j'ai le plus de chances d'avoir le plus de résultats. Alors, voilà, on réfléchit. On n'agit pas comme ça directement, en colère. Mais voilà, c'est un exemple, hein. Donc, mon défaut, donc on se met en garde. Si je vais rencontrer cette personne-là, je vais faire attention parce qu'elle mérite. Donc, je mets en garde. Un homme averti en vaut deux, n'est-ce pas? Et on prie. Donc, en vaut trois. Il y a encore vous êtes averti, en plus, vous avez la grâce. Ça se fait le matin. Le second temps est après le dîner. Ce qu'il veut dire après le dîner, c'est le repas du midi. Le repas du soir étant le souper. En Belgique, le dîner, c'est le soir. Enfin, on a le déjeuner, le dîner, ou c'est le contraire. Dans certains pays, chez nous, on a le déjeuner, le dîner et le souper. En France, on a le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, souper, c'est pas que, enfin, je sais pas où se trouve. Alors, il y a quatre repas chez vous, quoi. Le petit déjeuner, le déjeuner, ou le petit déjeuner et le dîner, c'est quoi? Parce qu'on substitue le nom de dîner à souper. Comment? C'est une façon de dire le dîner, mais c'est la même chose. Ah, d'accord. Bon, enfin, ici, quand il dit le dîner, il veut dire le repas du midi. Voilà, c'est simple. On commencera par demander à Dieu, notre Seigneur, après le dîner, donc après le repas, demander ce que l'on désire. Donc, à part que l'action de grâce qu'on fait après le repas, on va se retirer. Ici, c'est facile, dans la chapelle, on va faire la visite de ces sacrements. Mais si vous êtes à la maison, vous faites ça, vous tirez dans votre chambre. Vous avez, les gens se retirent souvent après le repas du midi pour brosser les dents, par exemple. Mais brosser les dents après le repas, légèrement, c'est tout à fait habituel. Profitez-en pour aller dans votre chambre, pour, dans le calme, donc faire cet examen de conscience particulier. Alors, on commence par demander à Dieu, notre Seigneur, ce que l'on désire. C'est-à-dire la grâce de se souvenir combien de fois on est tombé dans ce péché ou défaut particulier du matin à midi, et celle de s'en corriger à l'avenir. La grâce de se souvenir et de s'en corriger. Donc on demande la grâce. Puis on fera le premier examen en se demandant à soi-même un compte exact de ce point spécial sur lequel on a résolu de se corriger et de se réformer. Par exemple, l'impatience. Le vice national des Français et des Sanguins, c'est l'impatience, la patience, l'impatience. Pour les Germaniques, c'est plutôt la colère. Donc tout le monde a ses points forts et ses points faibles. Pour les flegmatiques, c'est la fainéantise, n'est-ce pas? La lenteur, la paresse, etc. Pour les sentimentaux, c'est la susceptibilité. Hein. Ils ont des longues doigts de pied, comme on dit. On marche facilement sur les pieds, alors il ne faut pas être trop... etc. Donc tout le monde a son point faible. Enfin, je parle maintenant des nationalités. Disons, la patience, pour les Français, c'est souvent le point faible. La patience, je donne un exemple. On se demande un compte spécial
j'ai eu combien d'impatience ce matin jusqu'au midi? Eh bien, regardez, si vous avez ces mouvements d'impatience, c'est pas grave, c'est votre tempérament. Mais ce que j'ai cédé, j'ai montré cette impatience. J'ai parlé, j'ai dit quelque chose de désagréable à des gens qui me semblent trop lents. J'ai insulté, j'ai dit un gros mot parce que ça me convenait pas cette situation. Par exemple, en cours de route, j'ai insulté des chauffeurs, même s'ils ne m'entendent pas. Hein. Il y a toute une série de terminologies qu'on a pour des chauffeurs qui conduisent pas comme on le veut. Eh bien, est-ce que j'ai fait ça ou est-ce que je me suis contenu, n'est-ce pas? Hein. Alors, on parcourra donc chacune des heures de la matinée que l'on peut ainsi diviser en certains espaces de temps selon l'ordre des actions et en commençant depuis le moment du lever jusqu'à celui de l'examen présent. Puis on marquera sur la première ligne la lettre G, donc sur un papier, autant de points que l'on est tombé de fois dans ce PC au défaut particulier. Le G, ça vient probablement de jour. Par exemple, lundi. Maintenant, c'est mardi. Alors, le mardi, combien de fois j'ai tombé? Pour voir un petit peu comment ça évolue. Hein. Et ça peut, si vous tenez la comptabilité, ça peut vous apprendre beaucoup de choses. Hein. Par exemple, je vais vous apprendre que quand il y a la pleine lune, la nouvelle lune, vous allez plus pêcher que en dehors de la pleine la nouvelle lune. C'est connu. Parce que la lune joue sur les passions des hommes. Vous allez voir. Vous allez voir, comptez les impatiences que vous avez, la colère, les impatiences que vous avez à pleine lune, en nouvelle lune. Ça va être normalement, avec le même effort que vous faites tous les jours, ça va être, vous allez plus avoir de difficultés à la pleine lune que. Oui. C'est un petit exemple, hein, mais vous allez voir une évolution. Hein. Et l'idéal, c'est que ça diminue et ça donne du courage. Et si ça augmente, ça vous donne aussi une motivation. Mais je dois faire quelque chose, je dois faire plus d'efforts parce que ça n'avance pas. Donc, il faut que je m'applique encore plus. Hein. Voilà. Autant de points que l'on est tombé de fois dans le péché ou des fautes particuliers. Enfin, on prendra de nouveau la résolution de s'amender du premier au second examen. Le troisième temps est après le souper, donc le repas du soir. On fera le second examen, ainsi d'heure en heure, en commençant depuis le premier, puis on marquera sur la seconde ligne donc de la même lettre G, voilà, du même jour, la seconde ligne. Hein. Autant de points qu'on est tombé de fois dans le péché ou défaut particulier dans notre travail à se corriger. Vous allez voir alors si vous péchez plus le matin ou l'après-midi. Si c'est quelqu'un qui est lent, il va pécher plus le matin parce qu'il va démarrer. Si c'est quelqu'un de trop vite, n'est-ce pas, qui est impatient, eh bien, il va pécher plus l'après-midi quand il est fatigué. Il a moins d'énergie pour se contenir. Donc, ça dépend, vous allez voir, hein, qu'il y a une différence entre l'avant-midi et l'après-midi. Ça vous apprendra à vous connaître. Et c'est important, la connaissance soi-même est le début de la sagesse. Donc, on fera marquer. Alors, 4 additions. Elles consistent, chaque fois que l'on tombe dans le péché, au défaut d'examen particulier, à porter la main sur la poitrine, en s'excitant intérieurement à la douleur. Ce que l'on peut faire même en présence de plusieurs sans être remarqué. On fait ça, on ne fait pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive quelque chose? Non, vous n'êtes pas obligé de taper sur votre poitrine, n'est-ce pas, comme un capucin qui se prend le plus grand pécheur du monde. Mais faites ça sans que les gens se voient. Mais pour vous, ça a une signification, n'est-ce pas?
Vous reconnaissez devant vous et devant Dieu, et vos anges gardiens et vos saints patrons que vous avez péché. Vous connaissez, et vous faites un acte de regret. Et voilà, c'est positif parce que voilà, c'est un mouvement contre l'impatience. Et en même temps, c'est bien d'avoir un petit carnet pour indiquer, vous avez votre portable, eh bien, prenez une page, n'est-ce pas, ou un mémo, ou même sur le calendrier du jour, vous semblez vérifier votre calendrier, votre agenda. Mettez un signe, n'est-ce pas, sur votre agenda, n'est-ce pas, le portable. Voilà. C'est facile. Ce qu'on peut faire même en présence de plusieurs sans être remarqué. Deuxième addition, comme la première ligne de la lettre J indique le premier examen et la seconde ligne le second, on observera le soir, en comparant la première et la seconde ligne, s'il y a amendement du premier au second examen. Voilà. Donc, c'est ce que je viens de dire. Ces lignes ont une importance. Est-ce que je vais en avant ou en arrière? Je reste dans la même situation. Troisième addition, comparer le second jour avec le premier. Donc, pas seulement l'avant, midi, après-midi, mais un jour avec l'autre. C'est-à-dire les deux examens du jour présent avec les deux examens du jour précédent, si d'un jour à l'autre, on s'est corrigé. Est-ce que ça avance? Ça avance. Vous pouvez même voir ça en semaine, semaine en semaine, etc. Donc, quatrième addition, donc ici, l'image ici est très positive, très optimiste. Hein, parce que les lignes du premier jour sont longues et là, en bas sont courtes, ça veut dire qu'il y a moins de points après une semaine. C'est un grand progrès. Hein. Donc c'est très optimiste. Je ne pense pas que ça arrive souvent, ça. Donc il faut plus long, plutôt des mois, je pense. Plutôt. Bon. Mais gardez quand même courage. Comparez donc une semaine avec l'autre et voir si dans la semaine qui vient de s'écouler, le progrès a été plus notable que dans la semaine précédente. Enfin, il faut remarquer que les premières lignes J, qui sont les plus longues, marquent le dimanche, les secondes, qui sont plus courtes, le lundi, le troisième, le mardi. Voilà. C'est ce qu'on a déjà remarqué. C'est pas parce qu'on ne pêche plus le dimanche, mais c'est parce qu'on a commencé le dimanche à se corriger. Normalement, on pêche moins le dimanche parce qu'on est moins stressé par le travail, on a plus de prières, etc. Mais c'est parce que ici, il a commencé le dimanche, l'exercice. Ici, on vous demande de commencer maintenant. Voilà. Vous n'avez pas de portable en ce moment, mais vous avez le droit de marquer sur les J des petits points, je sais pas, dans un papier que vous avez chez vous, les fautes que vous avez faites. Voilà. Donc maintenant, on passe au repas du midi.